Bonjour à tous les signes Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Nous allons démarrer les énergies générales. On poursuivra avec le sentimental et le professionnel. Bon, il y en a 3, non 2. 6 de terre et 10 de feu. Vous avez besoin d'équilibre parce que là, vous portez un peu trop sur les épaules. Quoi, je n'en sais rien, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez envie de vous débarrasser de ces énergies pesantes et de revenir à un équilibre plus serein pour vous. Donc on va un peu recouvrir pour voir ce qui vous pèse tant en fait. On a un as de pentacle et le diable. Il se pourrait que vos soucis soient en fait d'ordre financier, où vous avez peut-être un peu les poches percées. Vous avez tendance à peut-être trouver un plaisir dans... ou compenser en fait un mal-être en vous faisant plaisir. Vous avez besoin de sortir de cette dépendance et retrouver un peu une certaine sérénité sur votre compte qui montre des gros signes de faiblesse et du coup votre morale par la même occasion parce que forcément voilà, ça va un peu avec. Nous avons encore 2 cartes, le 10 d'eau et le chariot. Bon, bah c'est 2 belles énergies de réussite, de complétude. Donc vous allez clairement y arriver. Alors il se pourrait que vous ayez justement un projet qui soit intéressant bien que dangereux. Peut-être concernant les énergies amoureuses, enfin bref... à moins que ce soit une réussite en amour qui vous mette un peu mieux, qui vous relève un peu le moral au final. On va voir. On a un 3 d'épée. Alors, je vais les placer différemment. Je vais serrer un peu celle-là. Donc, on a le 3 d'épée, la mort et le 6 de pentacle à nouveau. C'est ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que vous allez peut-être juste autour de vous, mais il se pourrait que vous ayez des facilités à aider les gens qui ont des peines de cœur et qui ont besoin de transformer leur douleur en quelque chose de plus serein, tranquille. Arriver à établir des relations plus équilibrées. Donc c'est assez précis quand même, on va dire. Ça parlera pas forcément à tout le monde. Le 2 de terre. Sans doute parce que vous-même vous avez su dépasser aussi ces caps difficiles en amour, que aujourd'hui vous pouvez aider les autres à se relever d'une déception amoureuse, d'attachement peut-être un peu toxique. Alors, on a un 9 de coupe, le roi d'épée inversé, le 2 de coupe,
et l'ermite. Alors pour certains, vous avez essayé de jouer sur plusieurs tableaux, c'est ce que nous dit peut-être le 2 de terre, à moins que ce soit pas forcément deux personnes différentes, ça peut être aussi, par exemple, jongler par rapport à l'argent, où ça a l'air de manquer aussi. Et si ce n'est pas financier, c'est peut-être mettre de l'équilibre par rapport à vos valeurs intérieures. En tout cas, vous avez espéré que pouvoir un peu surfer sur la vague et réussir à vous en sortir malgré ces énergies un peu chaotiques. Hein, rappelez aussi avec le chariot qui est une carte de succès, mais malgré tout, un succès qui n'est quand même pas facile à obtenir, hein, parce que avec deux chevaux qui vont pas dans le même sens, c'est quand même pas évident d'aller droit, quoi. Hein. Donc, il y a un certain équilibre à trouver, effectivement, de toute façon, avec le chariot. Chose que vous parvenez assez bien, hein, parce que juste après le chariot, vous avez le 10 d'eau, et là, juste après le 2 de terre, vous avez le 9 d'eau ou de coupe, c'est pareil. Donc, tant bien que mal, quand même, vous arrivez à surfer pas trop mal sur les énergies. Enfin, c'est ce que vous croyez, peut-être, ce que vous avez cru, peut-être, parce que à un moment donné, il y a eu quand même un gros repli sur vous-même par rapport à l'amour, un retrait, voire même un isolement, sans histoire amoureuse du tout. Pour essayer de comprendre justement qu'est-ce qui cloche, pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous devez apprendre sur vous qui vous révèle ces échecs et ruptures. C'est les questions que vous vous êtes posées et qui vous permettent aujourd'hui de pouvoir conseiller les autres. Bon, du coup, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne. Bon ben voilà, ça a sans doute commencé après une rupture. Bien sûr. Donc clairement, vous avez dû vraiment faire un effort énorme pour essayer de réharmoniser vos énergies, vous équilibrer, être sereine par rapport à tout ce qui pouvait tourner dans votre tête, aux mensonges qu'on a pu vous dire et aux disputes qui finalement ont pu aussi vous blesser terriblement. Échec en amour, bon ben voilà, c'est clair, comme ça. S'il y avait un doute, il n'y en a plus. Vous réfléchissez clairement aux échecs que vous avez essuyés en amour ces derniers temps, pour essayer de comprendre, comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas répéter ce qui cloche finalement dans vos rapports, votre relation à l'autre, parce que dans toutes les ruptures que vous avez eues, le point commun, c'est quand même vous. Donc, il y a quelque chose à comprendre de votre côté, quoi qu'il en soit. Ça va vous permettre justement de libérer un blocage que vous vous êtes peut-être mis ou mise toute seule. Par des confusions, des doutes, vous libérez tout ça. Vous faites la lumière avec l'ermite, on l'a bien vu, hein, que vous prenez du recul pour faire la lumière justement sur
sur vos relations, sur vos comportements. Et sur les blocages que vous avez eus, certainement provoqués par des peurs. Parce que la confusion et le doute, c'est peut-être aussi la peur de quelque chose aussi. Quelque chose qu'on ne veut pas voir. Pas de manière consciente, bien sûr, mais de manière inconsciente, c'est sûr. Ah, ben voilà, la réconciliation. C'est ce que vous allez avoir besoin, d'une réconciliation sans doute avec vous-même et puis peut-être aussi avec certaines personnes avec qui il y a eu des échecs pour peut-être mieux comprendre, pour avancer, afin de mieux vous connaître. Vous avez besoin de retourner à des choses simples, besoin de revenir à vous-même. Et comme je vous dis, j'ai l'impression que cette réconciliation va vous permettre de voir les choses différemment. Allez, on va rajouter une quand même. Parce que là, on nous parle de compréhension, etc. Il n'y a pas du tout d'action. D'accord, il y a l'acceptation aussi de ce qui s'est pas bien passé, ce que vous avez pas forcément bien fait, ou alors à ce que l'autre n'ait plus de sentiments pour vous, par exemple, aussi. Bon, j'avoue, c'est pas super positif ce que je vous dis là. On va voir avec un autre groupe de cartes si je peux vous remonter un peu le moral. Et quoi qu'il en soit, déjà, si vous comprenez ce qui s'est passé, déjà, vous faites un grand pas et les choses vont s'améliorer pour vous. Hein. Parce que là, on voit l'emprise, la peine et les projets. Donc, c'est ça, c'est que s'il y a dans l'emprise, c'est aussi quelque part une manipulation, une obsession. Et quelque part, c'est à faire mal. Enfin, je ne sais pas si vous avez des chats, vous, même si vous n'en avez pas, vous devez les connaître quand même. Leur manière de chasser la souris est extrêmement cruelle, quoi. Ils les mettent en pièces, les pauvres souris. Hein. Et tout ça est un jeu. C'est peut-être même ça le pire. C'est que traquer l'autre et faire souffrir l'autre, c'est un jeu qui, forcément, crée de la peine, mais pas seulement à la souris, qui de toute façon, son sort est scellé, mais aussi pour finalement ce chat qui n'a plus son petit jouet, finalement, une fois qu'il l'a mis en pièces et en kit, ben, on peut plus faire grand-chose. Donc au final, c'est une peine presque partagée. C'est un jeu à la noix, quoi. Hein, c'est le cas de le dire avec la pince à noix, là. C'est un jeu à la noix, carrément. Et vous allez, du coup, pouvoir aller sur des projets, construire vos histoires amoureuses de manière différente. De manière plus lumineuse, en allant plus doucement et en comprenant aussi chacune de vos démarches, chacun de vos pas. Et du coup, vous sentir beaucoup plus libre dans vos relations parce que justement, il n'y a pas ce jeu tout pourri, quoi.
Alors, si ce n'est pas vous, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans et que vous avez l'impression d'être vous, la souris, c'est que les énergies sont tout simplement inversées. Voilà. Après, à vous de vous savoir vous regarder réellement et d'être honnête avec vous-même. Parce que l'intérêt, c'est pas la susceptibilité, c'est pas vous enfoncer, c'est pas vous culpabiliser. Tout ça n'a aucun intérêt, ni pour moi, ni pour vous. L'intérêt est d'être honnête avec soi et d'avancer pour que vous vous sentez mieux. Si vous vous sentez mieux, l'autre se sent mieux, etc., etc., etc. Voilà. Après, c'est des choix où on veut voir ou on veut pas voir. Voilà. Mauvais œil, jalousie. Donc, bon, il y a de la jalousie, peut-être, alors, de votre côté ou ou en face, qui, du coup, vous attire de mauvaises énergies parce que il y a des jalousies et de mauvaises énergies qui vous sont balancées. Après, je vous conseille pas non plus d'y porter trop de crédit parce que honnêtement, sinon ça sort pas quoi. Voilà. Mais bon, là, on vous dit que vous êtes... vous avez des choix à faire, justement. Et un bonheur total vous attend, mais vous avez des choix à faire. Et je pense que le choix, c'est de regarder que finalement, si c'est pas vous qui vous jette le mauvais œil tout seul, toute seule, si la jalousie, elle n'est pas aussi en vous, ça, c'est des questions que je vous pose. Je vous dis pas que c'est le cas. Si vous prenez la mouche, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre. Si ça vous énerve, si ça vous pique, c'est qu'il y a un truc à comprendre de ça. Allez, on va voir avec les énergies professionnelles. Vous avez le cercueil. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête et qui prend fin au niveau professionnel. On va voir quoi ? Des doutes. Ah bah vous aviez des doutes de partout, hein, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Il y avait un peu des doutes partout. Peut-être de mettre fin aussi à une situation, à un contrat. C'est quelque chose qui vous préoccupe ou vous a préoccupé. À moins que vous ayez des doutes sur votre médiumnité. Ça peut être lu comme ça aussi. On a le tour qui sort. Donc ça peut être une banque ou un établissement prestigieux, à moins qu'on vous parle de la maison ou de la tout le bâtiment.
où travaille votre dulcinée. C'est un peu vague, je vais en rajouter quand même, hein, parce que là, pour le coup, c'est moi qui suis dans le vague. C'est peut-être quelqu'un qui attend un message. Mais qu'est-ce que ça a à voir dans le professionnel? Peut-être que vous avez peut-être que ça mêle les deux. Que vous savez que la personne de votre cœur attend un message d'un établissement. Bon, faut en rajouter là, hein. On va continuer. On a le soleil et l'encre. C'est franchement excellent comme association. L'encre qui symbolise aussi le travail, couplé au soleil, c'est que il y a vraiment un travail stable qui se profile. Stable, mais en plus intéressant, quoi. Il peut vraiment faire plaisir. Alors ça peut être un travail dans lequel il faut porter un uniforme. Alors ça peut être source d'une somme d'argent inespérée, à moins que cette personne ait abandonné un peu tout espoir d'être bien au travail. Ouais, c'est ça, la personne avait perdu tout espoir et se sentait vraiment à passer des périodes vraiment très difficiles. Il y a eu de grosses pertes et s'est résignée à n'avoir plus aucun soutien. Bon. Ah, ben, on a le... Oui, vraiment, décidément, le professionnel et le sentimental est un peu lié pour vous quand même, hein. Parce que la carte 24, le cœur, c'est l'amour, hein, tout simplement. Hein. Ouais, il y a eu des non-dits, il y a eu des mensonges par rapport à l'amour. C'était pas clair. Bon, on l'a vu, hein, de toute façon, hein, que c'était pas clair en amour. Hein. Vous êtes occupé, vous êtes concentré sur votre travail pour oublier un peu tout ça. Vous êtes concentré sur votre travail, sur faire fructifier votre compte.
qui apparemment, oui, n'était pas spécialement peut-être au beau fixe, on l'avait vu au départ. Ok, parce que vous avez envie d'offrir un cadeau ou un pardon. Bon, bah écoutez, c'est tout mignon, hein. Honnêtement, c'est super mignon. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre des petits pouces, de vous abonner si vous avez apprécié mon travail. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.